Hey salut! Dave Flo chez Trois-Rivières, je te parlais avec GMC Cadillac. Je suis toujours assis dans notre Cadillac XT4. En fait, dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir, je vais vous montrer finalement comment utiliser la plupart des commandes dans votre système de divertissement ainsi qu'au niveau du système de chauffage. Donc, commençons par le début. En fait, donc vous allez voir sur le système de divertissement, il y a le premier bouton qui est le bouton audio. Donc, j'appuie dessus. Et on va donc se retrouver dans le menu de la radio, clairement. À ce moment-là, on va avoir à gauche donc de l'écran les endroits pour pouvoir sélectionner les sources. Donc, par exemple, AM, FM, est-ce que j'ai un téléphone connecté en Bluetooth, alors je pourrais le faire jouer par là. Est-ce que j'ai une clé USB? Donc, les sources vont être sur la gauche. Ensuite, sur le haut, on va pouvoir voir, il y a les barres, en fait, où on va pouvoir mettre, dis-je, les favoris. Donc, en fait, c'est assez simple. Si jamais vous voulez donc mettre tel canal dans vos favoris, il suffit de le syntoniser, exemple 102.3. Et ensuite, vous prenez votre doigt et vous l'appuyez sur la zone du favori et il va s'inscrire à cet endroit. Si ensuite on se dirige vers le milieu de l'écran, vous allez voir, on a nos petits boutons, donc les petites flèches, soit pour changer de canal ou bien changer de chanson. Au milieu, on a syntoniser, donc en fait, on pourrait donc appuyer sur le bouton et inscrire manuellement donc le canal qu'on veut faire jouer. Ensuite, à droite, on va voir, on a un petit menu qui s'appelle son. Donc, c'est à l'intérieur de ce menu-là qu'on va pouvoir régler, entre autres, la tonalité. En dessous de son ou en dessous, il va y avoir un petit bouton qui s'appelle parcourir. Donc, celui-là, en fait, va nous faire la liste entière des canaux qui sont disponibles dans la source à laquelle on écoute. Donc, si on est dans le FM, il va nous mettre toute la liste des canaux FM disponibles. Si on est dans le Sirius XM, même chose. Enfin, il va toujours afficher donc l'ensemble de ce qui est disponible à cet endroit-là. Donc, exemple, si vous avez une clé USB aussi avec de la musique dedans, mais si on fait parcourir, donc on va pouvoir voir donc l'ensemble des fichiers qui sont sur la clé. Maintenant, si on s'en va vers notre deuxième menu, qui est le menu de la téléphonie, en fait, donc ça va nous permettre de savoir, entre autres, est-ce que j'ai un téléphone de connecté ou bien d'en connecter un. Et ensuite, à l'intérieur de ce menu-là, on va pouvoir voir donc nos favoris au niveau de nos appels, soit composés. On va pouvoir voir nos appels récents ainsi que nos contacts. Donc, tout se fait dans le petit menu téléphone. Si on parle ensuite du Wi-Fi, donc peut-être que vous savez, là, dans l'ensemble des véhicules GM, il y a le 4G LTE en fait de disponible, donc il y a un réseau Internet à l'intérieur. Si jamais, entre autres, vous voulez savoir le mot de passe et le nom de ce réseau-là, vous n'avez qu'à aller, donc comme je vous dis, dans le petit menu point d'accès Wi-Fi et à cet endroit-là, donc vous allez voir comment s'appelle votre réseau et aussi le mot de passe pour pouvoir vous connecter. Parlons un petit peu des paramètres. Donc, si on se voit dans ce menu-là, donc dans une première partie, ça va être la partie système. Donc, c'est là qu'on va pouvoir régler l'heure, la date, la langue. On va pouvoir aller dans nos paramètres de notre Wi-Fi, régler aussi notre téléphonie à partir de ces menus-là. Il y a aussi le menu donc application. Donc, c'est dans celui-là, entre autres, qu'on va pouvoir soit activer ou désactiver le Apple CarPlay ou l'Android Auto et ou certaines des fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur de votre système de divertissement. Et le dernier menu, qui est le menu véhicule. Donc, en fait, c'est souvent pour régler certains paramètres au niveau du confort. Donc, par exemple, régler pour qu'il y ait un rappel des sièges arrière. Donc, finalement, pour les vérifier avant de sortir du véhicule. Ou est-ce que vous voulez, par exemple, que l'air climatisé se mette en fonction, que les sièges se mettent en fonction, tout dépendant, finalement, des conditions. Un autre petit truc peut-être qui est intéressant que vous devez savoir, si jamais vous laissez les clés dans le véhicule et que vous sortez, lorsque vous allez fermer les portes, vous allez voir, il va crier pour vous dire que vos clés sont à l'intérieur. Donc ça peut vous permettre de finalement pas les perdre ou d'un cas contraire, certains de nos clients ils aiment pas ça parce qu'ils laissent en général les clés à l'intérieur du véhicule. On peut le désactiver. Donc à ce moment-là, en fait, il suffit d'aller dans la section verrou des portes et démarrage à distance. Et on descend donc jusqu'en bas de ce menu-là à avertissement de clé rester dans le véhicule et on n'a qu'à le désactiver. Facile comme ça. On va pouvoir voir donc sur l'écran aussi, je vais avoir un petit icône pour l'Apple CarPlay, un icône pour l'Android Auto. Donc, si jamais on branche un téléphone Apple, donc exemple un iPhone, donc avec un fil USB à l'intérieur d'un des ports USB, eh bien vous allez voir, on va pouvoir finalement faire l'intégration de votre téléphone directement dans l'écran de votre véhicule. Donc, ça va vous permettre entre autres d'avoir votre navigation, vos balados, votre messagerie, etc., etc. Il y a aussi un petit menu application. Donc, en fait, c'est dans celui-là qu'on va pouvoir soit en télécharger des nouveaux et ou voir les applications que j'ai téléchargées à l'intérieur de notre véhicule. Si on s'en va, donc, si on fait tasser le petit menu vers la droite, donc on va pouvoir voir en fait nos services OnStar. Donc, si jamais vous avez pris un forfait, ces choses-là, vous avez besoin de faire un appel à un conseiller OnStar ou bien la navigation pas à pas. Donc, ça va pouvoir être dans ce petit menu-là. Tout de suite à côté,
on va avoir notre menu de la climatisation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est qu'on donc directement dans l'écran, on a nos paramètres au niveau du système de chauffage. Alors, ce sera facile à régler et facile aussi de voir c'est quoi les réglages. Donc, probablement que vous savez déjà comment ça fonctionne. C'est du pareil, à peu près du pareil au même que vous connaissez déjà. Donc, si on regarde vers le haut, on a des petits icônes de ventilateur. Donc, si j'appuie vers la droite, je vais augmenter l'intensité de la ventilation. Et si j'appuie sur le plus petit ventilateur vers la gauche, évidemment, donc je vais baisser l'intensité. Évidemment, on peut régler la température. Donc, vous voyez dans le véhicule que j'ai présentement, la climatisation, oui, est à 2 zones. Donc, il y a possibilité d'avoir un réglage différent pour le conducteur et pour le passager. Donc, ça, c'est bien. Bien sûr, on a un petit menu pour le SiriusXM. Donc, en fait, ça va nous ramener directement à la radio sur la source, oui, Sirius. Et ensuite, donc j'ai mon petit menu My Cadillac, donc dans lequel on pourrait s'enregistrer. Aussi, quelque chose que je trouve intéressant au niveau de My Cadillac, à l'intérieur, vous allez avoir le manuel d'utilisateur du propriétaire. Donc, si jamais quelque chose que vous n'êtes pas certain, faut aller donc dans ce menu-là, vous ouvrez le manuel du propriétaire, vous allez dans la section qui vous intéresse. Ça va être vraiment facile. Si on se dirige sous le système de divertissement, en fait, vous allez voir, c'est là qu'il y a les contrôles physiques en ce qui concerne votre système de climatisation. Donc, bien sûr, on peut le mettre en fonction, on peut avoir notre climatisation automatique, on peut revoir à nouveau donc les réglages de température, donc tout est là. Et directement en dessous de cet autre menu, on va avoir aussi les boutons donc pour les contrôles des sièges chauffants et aussi nos capteurs de stationnement qui vont pouvoir être soit activés ou désactivés. Bon. OK, ben voilà. Je pense que ça devrait vous donner quand même une assez bonne idée de finalement comment utiliser donc le système de divertissement et votre système de climatisation dans votre Cadillac XT4. Si par contre vous aviez d'autres questions à cet effet, là, vous pouvez visiter notre site web trois-rivières-chevrolet.com, faites une demande d'information. Sinon, vous pouvez nous appeler ou nous texter au 819-801-6532 ou encore nous envoyer un courriel au web à trois-rivières-chevrolet.com et ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, Dave Plot chez Trois-Rivières Chevrolet BioGMC Cadillac et on se dit à la prochaine fois.